À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où et comment trouver des bons mots-clés afin d'optimiser ta boutique Etsy. C'est parti. Alors, lorsque tu crées ta boutique en ligne Etsy, il faut faire attention à pas mal de choses. Donc, il faut insérer de belles vidéos, de belles photos. Il faut également faire attention à ton service client. Bien évidemment, avoir des produits de qualité. Il faut également rédiger de belles fiches produits avec des mots-clés pertinents en cohérence avec finalement ce que tu vends avec la thématique de ta boutique en ligne. En optimisant tes mots-clés, justement, tu pourras de 1 générer plus de trafic en ligne sur ta boutique, tu pourras de 2 mieux cibler ta clientèle et en 3, tu pourras finalement faire plus de ventes sur ta boutique Etsy. D'où l'intérêt de rechercher et d'avoir de bons mots-clés en cohérence avec la thématique de ta boutique, encore une fois. Le premier outil, la première façon de rechercher des mots-clés pour ta boutique en ligne, c'est tout simplement les suggestions de la barre de recherche d'Etsy. La procédure, donc tu te rends sur Etsy, tu vas dans la section barre de recherche, tu recherches, donc tu tapes un mot-clé qui est en cohérence avec ce que tu vends, ce que tu proposes. Par exemple, tasse personnalisée. Donc tu vas taper tasse personnalisée et tu verras que Etsy te propose naturellement différents mots-clés. Donc ce sont des mots-clés que les visiteurs ont eux-mêmes tapés dans la barre de recherche Etsy. Donc tu notes bien dans un fichier Excel par exemple les mots-clés à partir de la suggestion d'Etsy. La deuxième façon de rechercher des bons mots-clés, lorsque tu as déjà des fiches produits qui tournent et que tu as déjà beaucoup de données sur ta boutique en ligne, tu peux tout simplement te rendre dans la section statistiques de ta boutique. Ensuite, tu cliques sur une fiche produit, la fiche produit que tu souhaites. Tu déroules la page et tu vas dans la section termes de recherche. Et à ce moment-là, Etsy va te dire, voilà, les visiteurs de ta page tapent en général tel mot-clé afin de tomber sur ton produit notamment. Donc là encore, tu as déjà des données, tu as déjà des mots-clés que Etsy te suggère. Et d'ailleurs, ils te disent également de modifier et de les insérer dans ta fiche produit afin de générer encore plus de trafic. Le petit plus avec cette méthode, c'est que les données sont vraiment actualisé par Etsy et c'est vraiment en cohérence avec ce que tu proposes. Mais si tu viens tout juste de créer ta boutique en ligne Etsy, tu n'auras peut-être pas assez de données et Etsy ne pourra pas dès les premiers temps te fournir ces propositions. Ensuite, une autre façon de trouver, de chercher des bons mots-clés en cohérence avec ta thématique, avec ta boutique en ligne, c'est de tout simplement te baser sur tes concurrents. Donc la procédure à suivre, tu vas dans la barre de recherche Etsy, tu tapes encore une fois le mot-clé qui appartient à ta thématique. Ensuite, tu vas regrouper tes différents concurrents, donc les gens qui se positionnent sur les mêmes thèmes que toi, en fait, comme par exemple les tasses personnalisées. Donc tu vas cliquer sur des bons vendeurs, en général top vendeurs, des gens qui vendent bien. Ensuite, lorsque tu cliques sur leur page, tu vas défiler et tu vas atteindre la section, voir les catégories et les recherches appropriées. Donc à ce moment-là, tu verras les mots-clés que ton concurrent, ton ou tes concurrents ont inscrits eux-mêmes dans leur boutique en ligne. Et vu qu'ils font déjà du chiffre d'affaires, vu qu'ils font déjà des ventes, tu peux te baser sur eux et prendre quelques mots-clés que eux-mêmes ils ont mis pour leur propre boutique et les insérer pour ta boutique en ligne. Une autre façon de rechercher des mots-clés en fonction de la thématique de ta boutique en ligne est de te rendre sur Pinterest. Donc là encore, la démarche, elle est la même. Tu tapes un mot-clé dans la barre de recherche et tu verras que tu auras des suggestions qui vont accompagner le mot-clé que tu as tapé. Tu pourras également utiliser Ubersuggest. La démarche, elle est à nouveau la même. Donc tu tapes ce que tu souhaites, le mot-clé en barre de recherche et à partir de ce moment-là, tu auras plusieurs mots-clés qui vont être suggérés. Ensuite, tu me diras, mais où placer ces mots-clés en fait? C'est bien beau de chercher, de trouver des bons mots-clés, mais où tu dois les placer? C'est tout simple. Lorsque tu crées tes fiches produits, tes mots-clés, tu vas les placer justement dans les titres de tes fiches produits. Tu vas également placer ces mots-clés dans les sections de description de ta boutique, dans les sections à propos également. Donc pour ce faire, tu te rends dans l'onglet paramètres de ta boutique en ligne et tu peux te rendre sur l'onglet info et apparence et également à propos de votre boutique. Donc dans ces onglets-là, tu pourras voir un petit peu où est-ce que tu peux les placer, où est-ce que tu peux insérer ces différents mots-clés pour que Google référencie ta boutique en ligne. Maintenant, on va aborder deux points
très important à garder toujours en tête. Le premier est qu'il faut s'armer de patience puisque lorsque tu insères des nouveaux mots-clés, il faut que ça prenne un temps pour que ça puisse se mettre en place et que pour finalement tu puisses voir si les mots-clés que tu as insérés sont corrects, sont pertinents et si finalement tu as plus de trafic. Donc n'attends pas que ça se fasse du jour au lendemain. Il faut quelques jours, quelques semaines pour que tu puisses voir l'efficacité de ces mots-clés. Ensuite, la deuxième chose, il ne faut pas hésiter de temps à autre à renouveler tes mots-clés puisque les tendances évoluent, les termes de recherche et les mots-clés changent. N'hésite pas à renouveler tes mots-clés, surtout si tu as une fiche produit qui ne marche pas forcément. Si tu as une fiche produit qui est excellente et qui ramène du trafic, tu la laisses telle quelle, mais si tu as une fiche produit qui traîne un petit peu, voilà, tu peux changer, tu peux renouveler les mots-clés. Et donc voilà, j'espère que cette mini vidéo t'a plu. C'était vraiment assez rapide, c'est une espèce de capsule. Il y a d'autres vidéos que je vais te suggérer afin que tu puisses générer des revenus complémentaires sur la plateforme Etsy. Donc tu peux vendre pas mal de choses, des templates, des produits physiques, etc. Donc n'hésite pas à regarder les autres vidéos que je propose. Il y a également dans la barre de recherche, tu trouveras un lien. Et via ce lien, tu auras l'opportunité d'avoir 15 idées de business en ligne, donc que tu peux commencer afin d'avoir des revenus sur Internet. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, à partager, à mettre un petit like par-ci par-là. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.